Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 19 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Shana Gérard Medium où vous retrouverez des informations sur les changements lunaires, des informations sur les changements énergétiques pour les flammes jumelles. Vous retrouverez également les pubs pour les promotions, des petits tirages quotidiens que je ferai, que ce soit par vidéo ou par photo. Donc n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page. Je vous mettrai également le lien qui va vous amener donc direct sur la page du service en ligne, enfin du site en ligne pour faire vos réservations. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous inscrire puisqu'il y a un programme de fidélité où vous recevez des points pour l'inscription, pour les parrainages, pour les consultations. Et à partir de 1000 points, vous avez donc 10 € de réduction sur la consultation de votre choix. Je vous mettrai également les liens pour vous procurer le livre Flammes Jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Et d'ailleurs, vous retrouverez également un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, à l'écouter et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Avant de commencer, je tiens à faire 3 petites précisions. Donc la première, c'est que je le répète plusieurs fois dans les vidéos, mais les énergies sont interchangeables. Ça peut vous parler, ça peut parler de votre hôte, mais ça peut également parler d'une tierce s'il y a une tierce dans la relation. Deuxième petite précision, je ne sais plus ce que j'allais dire, ah oui. Alors, malheureusement, je ne peux pas prédire les datations, les événements pour tous les poissons sur une seule et même vidéo. Donc, je vous invite à me consulter ou consulter un autre médium pour avoir votre propre guidance avec vos propres datations et vos propres événements. Ensuite, dernière petite précision, il y a donc une promotion qui est là actuellement, donc du 19 au 22 à l'occasion de la fête des mères. Vous avez donc moins 10 € pardon, sur la consultation de votre choix. Donc n'hésitez pas, même si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas non plus. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition et les messages de mes guides pour avoir vos messages pour cette période de la semaine du 19 mai. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle de l'améthyste love. Et on terminera cette guidance avec l'oracle de chat noir guidance. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai donc avec l'oracle des miroirs. Et je poursuivrai avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires. Et aussi bien aux personnes en parcours, flammes jumelles ou non. Donc on y va, c'est parti pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 19 mai. Donc c'est parti, on y va. Allez, donc pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens, pour la semaine du 19 mai, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendants, lunaires et vénusiens pour la semaine du 19 mai. Je ne comprends pas pourquoi mes cartes se mettent comme ça. On va essayer autrement. Voilà. Alors, on y va, c'est parti pour les poissons. Le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Elle allège ton esprit, accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. La distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et un dernier, la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Alors, la valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Et nous avons le choix, la présence de l'amour et du sel de la peur.
autre blocage ou turpitude de l'ego, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Ok, on va aller voir donc avec les messages de mes guides spirituels. Donc c'est parti, on y va. C'est parti, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19 mai. Alors, fais plus souvent appel à nous. Tu as besoin d'une aide juridique. Appelle le guide juridique à tes côtés. Nous avons tous une spécialité. Choisis celle dont tu as besoin. Un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. Lâche le contrôle et aie confiance en ton chemin. Avance et aie foi. Et le dernier, au cœur de ton être se trouve une source de paix. Ose y plonger plus souvent aujourd'hui pour retrouver ton calme intérieur. Ensuite, nous avons ton âme a eu le courage de découvrir qui elle est sur Terre. Sois fier de qui tu es et autorise-toi à demander de l'aide quand tu traverses une épreuve. Et ensuite, nous avons célèbre la vie aujourd'hui. Visualise tes guides t'accompagner toute la journée, du matin au soir. Laisse ton imagination te guider. Ok les poissons, alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour la semaine donc du 19 pour vous les poissons. Allez, c'est parti. On y va. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19. Hop. Il y a une opportunité. Pour moi, il y a une opportunité qui arrive pour vous. Après une période d'échec amoureux, vous allez avoir une opportunité à saisir. Et c'est une opportunité qui va vous faire beaucoup de bien, puisqu'on parle de joie, on parle de bonheur, pourquoi pas d'engagement. Il y a quelque chose vraiment qui revient et qui va faire tourner cette roue du malheur vers le bonheur. Alors, on parle de prendre de la hauteur. Ok. Alors, ça peut être une personne qui revient aussi dans votre vie pour saisir, ça peut être une personne qui revient dans votre vie avec après une période d'échec pour revenir vous faire une proposition. Ça peut être une proposition qui va vous faire beaucoup de bien. On parle de bonheur, de joie. Et pour moi, en fait, on parle vraiment d'avoir des échanges. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a pris de la hauteur, en fait, et avec qui vous allez avoir de la communication. Et pour moi, c'est une personne qui va vous faire une proposition d'engagement. D'accord? Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui avait choisi finalement la sexualité avec vous, le charnel, l'ambiguïté, mais qui aujourd'hui prend la décision de s'engager. Donc, c'est une décision qu'il ou elle prend avec beaucoup de retard, avec beaucoup de lenteur, parce que c'est quelqu'un qui vous a trahi. Mais pour moi, cette personne est prête à aller vers l'inconnu d'une relation d'engagement avec vous. Ok, donc les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19. On a l'amour. Alors, l'amour triomphe tout de suite, là, pour vous les poissons, c'est super. Alors, l'amour. Ensuite, prendre de la hauteur, voir les choses sous un autre angle. Et oui, c'est ce que j'avais tout à l'heure dans les énergies dominantes. On a effectivement une personne qui revient avec une prise de hauteur, qui voit les choses complètement différemment
et pour moi qui va être prêt ou prête à s'engager. Parce que pour moi, ici c'est quelqu'un qui n'est pas heureux ou heureuse sans vous, finalement. Alors oui, vous aviez pris de la hauteur, vous avez pris de la distance avec cette personne. Et pour moi, j'ai même envie de vous dire que le fait d'avoir pris de la distance avec cette personne, ça vous a amené à vous recentrer sur vous, ça vous a amené à revenir vers vous et acter des changements. Alors ça peut être des changements physiques, ça peut être des changements de perception, mais effectivement, moi j'ai quelqu'un, là, on parle d'une personne avec qui vous avez pris de la distance, j'ai l'impression que la perception que vous aviez de cette personne a changé. C'est la perception que vous aviez de cet homme ou de cette femme a totalement changé. Parce que pour moi, vous voyez, c'est une relation qui a été trop compliquée pour vous. Et ça vous a mis en échec, finalement, c'est une relation d'échec. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui avait des difficultés à s'engager. Donc c'est pour ça. Pour moi, c'est une personne qui a joué sur le côté amitié, charnel, mais qui ne s'est pas vraiment engagée avec vous. Hein. Alors. Pourtant, on parle vraiment que vous allez avoir la victoire. Hein. Vous allez avoir des échanges où, pour moi, vous allez saisir une opportunité d'avoir une relation d'engagement et d'investissement. Hein. Ok. Pour vous, là, les poissons, il y a beaucoup de changements. Hein. Vous travaillez sur votre intuition, vous travaillez sur vos ressentis. Et pour moi, voilà, vous êtes dans la protection de l'instabilité. Vous n'avez plus envie. Oui, voyez, j'ai l'impression que vous avez changé de perception concernant cette personne. Et vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui reviendra vers vous, qui reviendra à la communication avec vous et avec des compromis. Pour moi, voilà, c'est en voyant le changement, en voyant le changement que vous avez effectué sur vous, cette personne n'aura pas d'autre choix finalement que de vous suivre, que de s'adapter à vous. Pardon, excusez-moi. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. On va aller voir à la coupe également. Allez. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Vous voyez, on parle encore d'une opportunité. Hein. Et oui, vous reprenez le contrôle de votre vie. Allez, les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19. Quelles sont les énergies dominantes? On parle d'une transformation, on parle d'un froid. Il va y avoir un froid avec une femme rivale ou un homme rival au travers des réseaux sociaux. Hein. Alors, on parle de trauma, de trahison. Oui, on a la trahison au travers des réseaux sociaux. Et pour moi, vous vous êtes totalement détaché finalement de cette personne. Et voyons, on me donne encore l'homme. Pour moi, c'est un homme, voilà, vous avez rompu avec cette personne. Parce que en fait, vous pensiez peut-être que cette personne était quelqu'un d'honnête, de droit, de loyal. Et en fait, non, j'ai l'impression que vous avez pu découvrir au travers des réseaux sociaux que c'était un homme superficiel, qui pouvait être charmeur, dragueur, élégant, mais qu'il n'allait pas au bout des choses. Donc on parle d'une invitation, on parle de passion. On vous invite à vous libérer de ce passé, à vous libérer en tout cas de cette relation que vous avez pu avoir pour vous sortir, pour vous libérer de ce passé. Et on parle d'une personne qui revient après un ghostage. Ok. Pardon. Allez, donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19 mai, pour le 19 mai, allez. Alors, on parle d'une pause. Vous voyez, pour moi, durant cette pause-là, on me parle d'une pause qui est éphémère. Et c'est une pause qui va faire changer, qui va faire bouger beaucoup de choses là.
Il y a pas mal de mouvements qui vont se mettre en place. Parce que pour moi, en fait, voilà, vous ne voulez plus être trahi. Vous ne voulez plus être dans le mensonge. Vous ne voulez plus être dans la manipulation. D'accord? Donc, pour moi, j'ai une femme là qui dit stop un petit peu aux mensonges. On peut avoir des petits mensonges, c'est pas forcément des gros mensonges, mais en tout cas, on a cette femme qui décide de mettre un stop vraiment aux mensonges et tout ça. On voit que, voilà, c'est quelqu'un qui a fait un travail de guérison. Pour moi, c'est une personne qui est à l'écoute d'elle-même. Même si on voit ici qu'on parle d'un bonheur éphémère avec une autre personne, pour moi, voilà, on veut plus tout ça. On veut plus tout ça. Et pour moi, on avance. Alors, on parle de l'amour véritable. Une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, vous pourriez recevoir... Oups, pardon, excusez-moi. Vous pourriez recevoir... pardon, je suis désolée, j'ai mon oreille qui siffle. Vous pourriez recevoir ici une proposition, une invitation... Oui, d'une personne, de votre amour véritable. Donc, on parle d'une personne d'un nouveau départ, personne bélier, taureau, gémeaux. Il y a une renaissance qui se fait et on parle d'une relation stable qui va durer dans le temps. Beaucoup de colère, un sentiment de colère. Il y a un sentiment de colère parce que peut-être que vous êtes en couple. Et on ressent de la colère parce que... et oui, parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Vous avez fait un détachement, un ghostage. Sur la période de l'automne, pour moi, il y a eu un détachement, il y a eu un ghostage. Et aujourd'hui, pour moi, j'ai une personne qui ressent de la colère parce qu'il ou elle n'a pas fait les bons choix. Et ça vous a amené finalement à aller chercher l'amour ailleurs. Vous avez agi, j'ai envie de vous dire, là, les poissons, que vous avez agi en conséquence, finalement, des actes de cette personne. Et aujourd'hui, moi, j'ai quelqu'un qui est en période de solitude, en période d'isolement, et qui n'est pas heureux ou heureuse. Alors, effectivement, vous voyez, après une séparation, on parle des Capricornes Verseau Poissons, après une séparation, vous avez décidé de vous avez décidé de prendre votre indépendance, de couper, pour moi, avec les relations charnelles, parce que pour moi, c'était des relations qui vous causaient beaucoup de mal. Et on vous dit qu'il y a une opportunité qui arrive rapidement. Donc, pour moi, rapidement, c'est là. C'est vraiment là, dans le mois en cours. Ok. Il y a une opportunité qui arrive pour vous, les poissons. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Et on va également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti. Allez. Pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19. On a la renaissance. Pour moi, vous voyez, là, les poissons, là, les poissons, tout simplement... vous faites le bilan de votre vie, de la relation que vous avez pu avoir avec cette personne. Et finalement, en fait, pour moi, vous prenez la décision de rompre. De rompre avec cette personne. Mais moi, j'ai quelqu'un qui reviendra, ça c'est sûr. Pour vous, les poissons, il y a comme un déclic qui va se faire. On parle d'une personne... Vous voyez, pour moi, en fait, vous aviez cru, vous aviez vraiment cru que cette personne était loyale et fidèle dans votre relation. Et pourtant, non, c'est quelqu'un qui n'a pas été loyal, qui n'a pas été fidèle. Mais j'ai envie de vous dire que suite aux décisions que vous allez prendre, pour moi, vous allez avoir un résultat positif. Et on parle d'être surpris ou surprise. Ouais, parce que vous allez être surpris ou surprise par des révélations que vous allez avoir concernant cette personne.
Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 19. Pour la semaine du 19, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 19? Alors, on me parle ici des balances. On récolte, hein, on récolte ce qu'on a semé. Et oui, pour moi, vous voyez, ça peut être cette personne hein, qui fait le bilan un petit peu de ses actions, des actes qu'il a commis ou qu'elle a commises. Hein. Alors, oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui voulait, qui veut peut-être aussi vous protéger d'une tierce. Ok. On parle des cancers. Vous allez avoir des nouvelles. On parle des cancers, des béliers et des balances. Donc pour moi, j'ai une personne qui va sortir de sa zone de confort. Le fait de se séparer, d'acter une séparation va amener cette personne à sortir de sa zone de confort et d'exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent. On voit ici que vous êtes lié avec cette personne. Et pour moi, on vous dit hein, qu'il va y avoir un bonheur parfait qui arrive. D'accord? Donc on parle des Verseaux. Vous avez pris votre indépendance là, les poissons. Et pour moi, oui, vous voulez réaliser un projet de couple en fait. On parle de vouloir, oui, de vouloir concrétiser une relation, d'officialiser une relation. Hein. On a une belle évolution hein, sur cette histoire. Cette histoire n'est pas terminée. Hein. Voilà. Les Verseaux. On parle d'un homme. Vous voyez, on parle d'un homme qui va se remettre en question. On parle d'un homme qui va... on voit que cette personne, en fait, comprend qu'il ou elle vous a perdu. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va acter un changement, qui va travailler sur lui ou sur elle pour devenir un homme droit et loyal. Hein. Donc... c'est quelqu'un qui a pu avoir des paroles très désagréables à votre sujet, qui a pu être pas très très sympa, quoi. Donc, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui peut prétendre, par exemple, qu'il ou elle est content pour vous que vous fassiez votre vie, alors que pas du tout, c'est quelqu'un qui peut se sentir trahi, là. Il y a une conclusion. On voit que vous êtes quand même protégé, mais vous voyez, vous êtes quand même bien protégé, hein. Mais c'est quelqu'un qui est en dualité émotionnelle. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui croit en l'amour, mais ça lui fait très très peur. Hein. Bon, on parle quand même d'un nouveau départ, hein, les poissons, pour vous, là. Alors, j'espère que vous l'aurez, votre nouveau départ. Donc voilà, les poissons, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.